Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous le voyez déjà, il y a énormément de soleil et il faut profiter du beau temps. Mais là n'est pas l'intérêt, n'est pas le centre de cette vidéo. Tout simplement pour revenir un peu en arrière, il y a quelques jours, vous avez pu le voir si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai emménagé dans une nouvelle ville, Clermont-Ferrand, et en fait c'est pour y faire un service civique, donc je vais y rester toute l'année. Et là où c'est vraiment super intéressant, je voulais un petit peu partager cette information avec vous, c'est que actuellement je ne connais pas la ville, ou alors très peu, juste du peu que j'en ai vu, et pire encore, ou mieux encore, je ne sais pas, je ne connais absolument personne, si ce n'est les gens avec qui je vis en colocation. Ce qui est très réduit, donc honnêtement ça se compte sur les doigts d'une main. Et là où là où je voulais en venir vraiment, c'est que je ne connais personne, mais personne ne me connaît. Et dans un certain sens, je suis vachement plus libre de faire tout ce que je veux, d'avoir la personnalité que je veux, d'avoir le comportement que je veux, parce que personne ne me connaît. C'est comme si j'avais un nouveau départ. Là, la version que je suis actuellement, c'est comme si c'était de nouveau une feuille blanche sur laquelle je pouvais écrire tout un tas de nouvelles choses en fonction des gens que je vais rencontrer. Et je trouve que c'est vraiment pertinent en fait de sortir de sa zone de confort et de se confronter à l'inconnu, à un environnement inconnu avec des gens et des lieux inconnus, c'est presque envie de dire des gens nouveaux, parce que justement on prend conscience de cette réalité, que peut-être la version qu'on est à l'heure actuelle, elle dépend de notre environnement, elle dépend des gens qu'on fréquente, et si on les quitte, en fait on a un potentiel illimité d'être qui on veut. Et c'est vraiment incroyable, c'est une sensation de liberté et de potentialité, je ne sais pas si ça se dit, mais qui est vraiment forte, puissante et profonde. Petit plan de Clermont-Ferrand quand même parce que c'est joli, même si ça va être un peu à contre-jour. La cathédrale au fond, la vue, ouais, franchement belle vue là. Donc je suis allé dans un petit parc assez en hauteur, il fait quand même assez chaud donc j'ai vraiment galéré un petit peu à monter, mais je pense que la vue en valait le coup franchement. Franchement, attendez, non, la cathédrale, c'est plus joli. J'ai l'impression que ça rend pas super bien parce qu'en vérité, elle est beaucoup plus grosse que ça en vidéo. J'espère que ça tremblera pas. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de faire un plan en descendant une montagne. Bref, pour continuer sur le sujet un petit peu de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités également, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que du coup, en ce moment, je rencontre beaucoup de personnes. Je viens d'arriver, donc je fais des rencontres, etc. Et là où je le remarque en fait à chaque fois, c'est avec chaque nouvelle personne, je pourrais, si je le voulais, en fait, adopter un comportement différent. Et peut-être me faire passer pour quelqu'un d'autre, mais qui est quand même moi, qui peut-être plus en fait, comment dire, afficher davantage une personnalité, un trait de ma personnalité, un trait de caractère, et pour un peu peut-être plus écraser les autres. Et personne va me juger en me disant « Ah mais avant t'étais pas comme ça, ça te va pas, etc. » Parce que les gens, quand ils me rencontrent automatiquement, ils ont déjà aucune image de moi. Et en fait, je sais que ça va être important parce que c'est souvent la première image qui prédétermine toute la suite de la relation. Donc il faut quand même pas essayer de se montrer le plus impoli et le plus chiant dès le début. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes les nouvelles personnes qu'on rencontre et qui ne te connaissent pas, je trouve qu'à l'instant T, vraiment, genre où tu commences cette nouvelle relation, il y a un potentiel de malade parce qu'aucun des deux ne connaît l'autre et tu peux être n'importe qui, tu peux être toi-même, tu peux être vraiment genre quelqu'un qui ment totalement et avec une fausse identité et je pense que c'est super intéressant, plutôt super important d'en prendre compte, vraiment, de le réaliser et de se dire mais peut-être que si vous n'êtes pas satisfait de la vie que vous avez à l'heure actuelle dans votre vie et tout, peut-être que c'est lié à votre environnement et votre cercle d'amis, votre cercle de proches qui en fait vous enferme un petit peu dans un carcan de ce qu'ils pensent que vous êtes et c'est pas le cas. Et c'est pour ça que j'avais envie un petit peu de donner ce petit conseil et de dire mais voyager, rencontrer du monde et ouais, je pense dans la vie en fait il faut expérimenter, il faut tester des choses et oh, des lézards qui passent, j'ai cru que c'était des serpents. Bref, et oui, il faut tester, il faut rencontrer de nouvelles personnes et en fait, ouais, élargir un petit peu son centre d'amis pour, élargir ses connaissances pour à la fois expérimenter et tester qui on est vraiment, c'est-à-dire quel trait de personnalité va revenir de nous-mêmes vers les autres, vers les nouvelles personnes qu'on rencontre, et également, juste tout simplement avoir en fait l'opportunité à chaque fois de redémarrer en fait, et peut-être tout le temps voyager pour toujours rencontrer de nouvelles personnes et souvent en fait régulièrement avoir l'opportunité de recommencer à zéro des relations, même pas recommencer, c'est juste commencer de nouvelles relations totalement à zéro pour se dire ok bah ça peut être une nouvelle aventure incroyable avec des gens que je ne connais pas encore, et si c'est pas le cas bah c'est pas grave parce que le monde est infini et je crois qu'à l'heure actuelle on doit être déjà plus de 8 milliards sur cette planète. Obligatoirement il y aura toujours des gens avec qui vous vous entendrez mieux que d'autres et je pense qu'on ne pourra jamais tous rencontrer les 8 milliards de personnes un à un, donc il faut considérer la chose comme si on avait un potentiel illimité de rencontres et aller de l'avant et oser en fait s'autoriser, je pense, s'autoriser
l'accès à ces rencontres, s'autoriser le droit de rencontrer de nouvelles personnes et de commencer de nouvelles histoires avec elles, et en même temps, voilà, s'autoriser le droit d'être soi-même avec ces nouvelles personnes. Bon, le cadre est pas terrible du tout, je vais essayer de parler sans coupure. Du coup, ça fait un peu plus d'une semaine que je suis à Clermont-Ferrand. Et j'ai rencontré du monde, déjà, point important. Donc dans le cadre de mon service civique, j'ai fait des rencontres. C'est donc intéressant. Et pour revenir un petit peu sur ce côté, genre quand on connaît personne, quand on est dans un endroit qu'on connaît pas du tout, personne ne nous connaît et on peut donc être un petit peu n'importe qui. Je le remarque aussi du coup vis-à-vis de toutes les nouvelles rencontres que j'ai pu mettre en place, que ce soit en fait vis-à-vis des gens du service civique ou d'autres gens extérieurs, où c'est vrai je me sens peut-être un peu plus libre de parler de certains centres d'intérêt que peut-être j'aurais pas abordé avec des gens qui me connaissent déjà, ou ouais, de certaines passions ou des choses comme ça. Et je pense que tout ceci en fait vient un petit peu appuyer, je suis presque envie de dire, ma théorie, selon laquelle l'environnement qu'on a autour de nous, ça peut être en fait une sorte de frein à notre épanouissement personnel, dans le sens où un environnement, un entourage, un cercle proche de gens qui nous connaissent et qui en fait sont donc habitués à ce qu'on leur a montré de nous depuis des années, vont avoir des attentes vis-à-vis de ce qu'ils connaissent de nous. Et dans un certain sens, si on les surprend, ça risque un peu de les décevoir, voire même de les surprendre tout simplement. Et c'est pour ça que je me dis qu'en fait, agir avec un environnement totalement différent, agir avec des gens qui sont nouveaux, qui sont extérieurs à notre entourage initial et qui ne nous connaissent absolument pas, c'est donc l'occasion de repartir sur de nouvelles bases, recommencer un nouveau livre, j'ai presque envie de dire, avoir une page blanche pour recommencer à écrire une histoire. Et non seulement, point numéro 1, ça fait beaucoup de bien, parce qu'on peut être n'importe qui, et du coup on a vraiment une liberté, on sent une liberté d'agir comme on le veut, que ce soit nous-mêmes, ou nous-mêmes un peu plus exagérés, ou je sais pas trop quoi. Point numéro 1. Et point numéro 2, ça nous permet aussi de savoir qui on est, et aussi de juste de se découvrir, et de se dire, là j'ai l'opportunité d'être n'importe qui avec ces gens-là, mais qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis d'être plus telle ou telle personne? Et en fait, je pense aussi que c'est dans ce choix, dans cette possibilité qu'on découvre quelle personnalité on va le plus mettre en avant et qui va donc être un petit peu la nôtre. Et qu'est-ce qui naturellement, en même temps, sans trop se prendre la tête, sans trop réfléchir, revient vis-à-vis de nos interactions avec ce nouvel environnement. J'ai l'impression que je dis plein de mots ultra scientifiques et tout. Voilà, pour moi c'est clair dans ma tête, j'espère que c'est clair aussi pour vous. Enfin bref, cette petite vidéo du coup qui racontait un petit peu ma première semaine à Clermont-Ferrand et ce que j'en tire, enfin comment dire, qu'est-ce qui m'est arrivé en fait durant ces premières semaines et qu'est-ce qui peut m'aider à devenir une meilleure version de moi-même, à me développer. J'ai essayé de faire ça de manière le plus claire et expliquée possible. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, dire ce que vous en pensez, liker la vidéo, vous connaissez la chanson. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, toujours à dimanche. Et puis on verra bien un petit peu en fonction de ce qui m'arrive cette semaine, ce que je vous raconte, ou si je partirai sur quelque chose qui n'a rien à voir avec Clermont-Ferrand. Mais je trouve que ce nouvel environnement, en fait, j'en ai déjà un peu parlé dans une vidéo sur l'inspiration, mais vraiment ce nouvel environnement m'inspire différemment. Et je suis confronté à des situations auxquelles je n'étais pas confronté à l'époque, et du coup on va dire, ça m'offre de nouvelles opportunités d'apprendre de nouvelles choses, et j'aime beaucoup cette sensation. Je vais m'arrêter là, c'était Corentin, je vous dis donc à dimanche prochain, portez-vous bien, salut tout le monde.